Oui, dans cette étude biblique que je vous fais aujourd'hui, je veux traiter d'un sujet qui est très important. La Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16, « Vous êtes le tabernacle de Dieu ». Amen. Le tabernacle, c'était dans l'Ancien Testament, là où Dieu venait, où la nuit venait, et Dieu parlait au travers de la nuit. Aujourd'hui, le tabernacle, la Bible nous dit que c'est nous. Donc, il arrive un moment où la nuit vient sur nous et Dieu nous parle. Ne pensez pas que c'est simplement que le fait que Dieu vous parle, mais que la nuit est sur vous, ce qui permet à Dieu de nous parler. Si la nuit ne venait pas, il ne peut pas parler. Donc, comprenez qu'il est très important que la nuée de gloire, la nuée de Dieu vienne sur nous. Il ne suffit pas de savoir qu'on est sauvé. Je répète, est-ce que Dieu vous parle? Si Dieu vous parle, ça veut dire que la nuit vient sur vous. La nuit est de gloire. Si Dieu ne vous parle pas, ce n'est pas encore le cas. Amen. La nuit vient sur vous, donc vous réussirez. Si la nuit vient sur vous, la présence vient. Et comment elle vient sur vous? D'abord, il y a une nuit intérieure, elle est en vous, elle sort de vous et elle vient sur vous. Dans quel cas? La nuit intérieure réagit tout de suite, par exemple, à tout problème qu'on a. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort dehors, amen, et elle vient sur nous. Elle sort dehors de nous et elle vient sur nous. Si nous sommes attaqués, elle nous défend. Je prends un exemple. Il est parlé dans la Bible, quand Daniel avait un besoin, amen, la nuit intérieure lui parlait tout de suite, Dieu parlait au travers de la nuit. Et il répondait à ce besoin. Alléluia, elle réagissait tout de suite à tout problème. La nuit réagit. Quel que soit le problème, si nous avons donné notre vie à Dieu, si nous nous attendons à lui pour qu'il nous aide, pour qu'il conduise notre vie, nous nous plaçons sous la nuée de gloire. Ce n'est plus sous notre volonté, mais sous la nuée de gloire. Amen. Nous nous plaçons sous la direction de quelqu'un d'autre qui est le Saint-Esprit. Il est parlé de 3 personnes qu'on voulait jeter dans la fournaise ardente, Shadrach, Abednego. Ces hommes-là disaient, on dit, même si on n'est pas d'accord avec toi, amen, nous ne renierons pas Dieu malgré ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la nuit était déjà sur eux, amen. Quand la nuit est là, vous pouvez dire non. Si la nuit n'est pas là, vous ne pouvez pas dire non, parce que vous êtes lié par la peur. Mais si la nuit est là, vous pouvez dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec cette affaire-là. Cette affaire-là conduit dans le péché. Je ne suis pas d'accord. Je rejette ces choses-là. Amen. Ce qui donne de l'autorité à votre voix, de l'autorité à votre position, c'est la nuée. Amen. Si la nuée est sur vous, si la nuée est en vous, elle va venir sur vous. Et elle sortira au travers de vos paroles, la puissance sortira pour chasser l'ennemi. Alléluia. La nuit est d'abord à l'intérieur de nous. Amen. La nuit travaille en nous. Bon, quelqu'un qui répond au roi, je ne t'obéirai pas. Amen. Et il n'a pas peur. Il répond au roi, comme Jérémie a dit, l'Éternel devant qui je me tiens. Ça veut dire qu'il ne se tenait pas devant le roi d'Israël à l'époque, qui était vraiment un apostat, mais de Sédécias. Mais il disait l'Éternel devant qui je me tiens. Voilà, pourquoi? Parce qu'il savait que la nuit était sur lui, et il avait l'autorité pour parler, et la peur est en lui dès que la nuit vient sur nous. La peur est en lui, mais est-ce qu'on s'attend à ce que la nuit vienne sur nous pour faire quelque chose, ou est-ce qu'on le fait par nous-mêmes? Nous décidons nous-mêmes d'agir. Voilà pourquoi notre parole n'a pas de puissance et nos actes ne tiennent pas. Ce que nous faisons se casse la figure au bout de quelques mois ou de quelques années. La nuit travaille en nous, une voix intérieure. Amen. L'onction entre la nuit et la parole. Amen. Ce n'est pas nous qui devons chercher à comprendre les choses de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous les fait comprendre. Alléluia. La nuit, on doit vivre dedans. Écoutez-moi bien. Même si vous n'avez pas un besoin direct, un besoin conscient, vous devez vivre dedans.
Quand un besoin arrive, ce n'est plus un problème. Si je suis déjà dans la présence, ce n'est plus un problème. Vivre la vie éternelle, c'est vivre dans la nuée de gloire. Amen. On vit par la louange et l'adoration, la proclamation. Dans la nuée, il y a la révélation. Dieu vous parle. S'il n'y a pas la nuée sur nous, Dieu ne peut pas nous parler. Il y a accumulation, prophétie. Chose jamais apprise que tout d'un coup vous connaissez. Chaque fois que les Juifs ont reconnu l'onction, ils ont écrasé leurs ennemis. Amen. Il y a une clé. Il faut être assoiffé de la présence de Dieu. Dès que la nuit est sur nous, il y a une faveur pour nous. C'est-à-dire que Dieu ne nous donne pas que le salut, mais sa faveur. Il nous bénira même si on n'a pas assez de foi. Amen. C'est ça la grâce. Amen. C'est pour ça que l'apôtre dit, priez et dites que la grâce et la paix demeurent avec vous. La faveur de Dieu. Amen. Elles sont avec nous, mais il faut les reconnaître. Car l'Hébreu dit, la grâce et la paix sont avec vous. La fin des épîtres de Paul reprend ce texte-là. Amen. Mais ce n'est pas que la grâce et la paix, comme dit Second, mais la grâce et la paix et la faveur de Dieu sont avec vous. Nous, quand on a la faveur de quelqu'un, il nous donne tout ce qu'on demande. C'est pareil avec Dieu. Amen. Voilà. S'il y a un problème, vous n'avez pas besoin de courir partout. Vous devez savoir intérieurement ce que vous devez faire. Que dit votre être intérieur? Est-ce qu'il dit oui, que vous pouvez faire ça? Il dit non. Alors ne le faites pas. Parce que c'est comme ça que l'onction travaille. Si votre être intérieur dit fais-le, alors oui, il vous pousse à le faire. C'est Dieu qui est derrière. Mais si il ne dit rien, alors c'est non. Amen. Alléluia. Vous êtes, dit Paul, le tabernacle de Dieu. La nuée qui conduit, a conduit les Israélites dans le désert. La nuée était sur eux, et tout homme qui s'éloignait de la nuée mourait. Car la nuée était une protection, elle venait sur le tabernacle pour résoudre chaque problème. Aujourd'hui, nous avons non seulement la nuée intérieure, mais elle doit être vue hors de nous. Quand vous priez, vous louez, dès le départ, vous avez une vision, cela veut dire que la nuit est déjà là, sinon pas de vision. Je répète, si par exemple vous louez et vous priez et quelqu'un a une vision, ça veut dire que la nuit est là, parce que les visions sont données par la nuit. Alors ne dites pas elle est folle ou il est fou. C'est une vision qui est donnée par Dieu. Dès qu'on commence à prier à plusieurs, si quelqu'un a une vision, une révélation, la nuit est là. C'est pour ça qu'il faut demander aux gens s'ils ont des visions quand on prie avec eux. Parce que la vision vient de la nuit. Amen. Et ça peut se produire dès le départ. Amen. Si la nuit n'est pas là, il n'y a pas de vision. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir que la nuit ne vient pas seulement nous couvrir. Amen. Face à une situation ou un besoin quel qu'il soit, ou de détresse, mais aussi quand nous sommes menacés par des hommes ou par des puissances. Elle vient comme une protection à l'extérieur de nous, c'est la détresse à l'intérieur de nous, c'est la nuit. Elle sort de nous et vient sur nous en cas de besoin. Amen. Et je vous le dis ce soir, il faut à tout prix que nous soyons conduits par la nuit. On est conduit par quoi dans notre vie chrétienne? Par les enseignements de Paul, de Pierre, de Jacques, ou vous êtes conduits par la nuit? Amen. Si vous avez donné votre vie à Dieu, vous êtes le tabernacle de Dieu. Vous êtes sa demeure. Amen. Et vous n'avez pas besoin d'être parfait pour ça. C'est lui qui est parfait en vous, c'est pas pareil. Amen. Voilà. Si par conséquent, le Christ vit en vous par son esprit, Romains 8,10, la traduction hébraïque dit ceci de Romains 8,10, si par conséquent le Christ vit en vous par son esprit, vous êtes devenus des hommes nouveaux. Votre corps a beau rester mortel à cause du péché, votre être intérieur est vivifié par l'esprit parce que vous avez été déclarés justes. Comprenez, c'est l'esprit qui accomplit l'œuvre. C'est l'esprit qui m'a déclaré juste, qui fait, je ne suis pas juste en moi-même, mais en Christ j'ai cette justice et je peux en profiter, je peux l'utiliser. Et si l'esprit qui a ressuscité Christ entre les morts habite en nous, alors celui qui a donné à Jésus une vie nouvelle fera revivre vos corps mortels par son esprit qui maintenant demeure en vous. Comprenez, l'esprit d'abord, la gloire s'occupe de l'esprit. Amen. Et après, l'âme et après le corps. Que Dieu vous bénisse.